comment manifester absolument tout ce que tu veux dans ta vie ou tout ce que tu dois savoir sur la manifestation, c'est dans cette vidéo. La manifestation, c'est quoi? C'est tout simplement attirer à toi ce que tu es. Et par ce que tu es, je veux dire ce que tu vibres, quelle est ta fréquence et notamment quelle est ton énergie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi de l'attraction, mais c'est le même concept, c'est lié. Tu attires ce qui est sur la même fréquence que toi, ce qui a la même énergie que toi. Et cette énergie, elle est liée à tes émotions, mais encore plus à tes croyances. Une croyance génère des pensées qui génèrent des actions, qui génèrent des expériences de la vie et ces expériences vont toujours faire en sorte de confirmer la croyance initiale. Et c'est pas un truc de Lulu, délusionnel, c'est tout simplement le biais de confirmation. Ton cerveau, il est câblé pour confirmer en permanence que ce que tu crois être vrai est vrai en cherchant des preuves dans le monde réel que cette croyance-là est vraie. Il va filtrer ton environnement qui est rempli d'informations et ne garde que les informations qui renforcent, qui valident les croyances. Donc si tu ne crois pas tellement à cette notion d'énergie ou si tu ne le comprends pas tellement, retiens simplement ceci, tu attires ce que tu crois, c'est-à-dire ce que tu es, c'est-à-dire donc ton identité. Parce que qui tu es, donc ton identité, est directement lié à tes croyances. Par exemple, si ton identité c'est « je suis une fit girl », tu vas avoir des croyances comme par exemple « aller à la salle, c'est un plaisir »,« soulever des poids me rend puissante »,« j'aime manger sainement », tout ce genre de choses. Et donc pour toi, il sera beaucoup plus facile d'aller à la salle, de rester discipliné. Et à l'inverse, une personne qui ne s'identifie pas comme une fit girl, elle va se forcer à aller à la salle et finira par abandonner car de toute façon, elle a perdu sa motivation et parce qu'elle n'a pas changé son identité. Elle n'a pas perdu la motivation, elle n'a tout simplement pas changé son identité. Donc retiens que tes croyances créent ta réalité. Tout ce que tu crois être vrai va se manifester, c'est comme ça, c'est automatique. C'est tout ce que tu as besoin de comprendre sur la manifestation. Et je parle de croyances et pas juste d'émotions, parce que certaines personnes vont être dans des émotions de joie, de légèreté, mais pour autant, elles vont avoir des croyances profondes, comme par exemple, je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas de recevoir de l'argent c'est mal, etc. Donc peu importe leur stade émotionnel, elles vont avoir du mal à attirer certaines choses dans leur vie, car il y aura des croyances profondes qui feront que énergétiquement, elles bloquent l'abondance, l'amour, l'argent dans leur vie. Et tu n'as pas besoin d'éliminer toutes tes croyances limitantes pour manifester parce que tu manifestes de toute façon en permanence quoi qu'il arrive, mais tu dois, entre guillemets, travailler sur celles qui t'empêchent d'attirer ce que tu désires vraiment. Si par exemple, tu veux manifester une relation saine, mais que tu crois au fond de toi que tu ne mérites pas d'être aimé, tu peux attirer quelqu'un, mais inconsciemment, tu vas saboter la relation ou tu vas attirer quelqu'un qui ne te correspond pas. Donc oui, les émotions, ce sont de l'énergie en mouvement, energy in motion, mais ce qui compte le plus, ce sont tes croyances. Et donc, grande question, comment on fait pour changer ses croyances? Comment on fait pour changer son identité quand elle ne correspond pas à ce que l'on veut? Avant d'expliquer comment la changer, il faut comprendre que modifier ses croyances ou son identité ne consiste pas seulement à reprogrammer ton cerveau. C'est en fait changer d'énergie. Parce que comme je l'ai dit, tout est énergie et tu attires à toi des choses qui correspondent à l'énergie dans laquelle tu es. Et si tu comprends vraiment cette notion d'énergie, ce concept que tu attires à toi des choses qui sont dans la même énergie, tu comprends aussi qu'il existe plein de moyens de changer son énergie. Pas simplement en faisant des affirmations positives, des visualisations guidées ou ce genre de choses. Si tu veux transformer ta vie, attirer l'amour, l'argent, l'abondance sous toutes ses formes, ta priorité doit être comment je peux changer mon énergie. Comment je peux faire en sorte d'élever, d'amplifier mon énergie. Et pour comprendre comment changer ton énergie, donc comment changer tes croyances, comment changer ton identité, comprends bien que 95% de ta réalité est créée par ton inconscient et seulement 5% est créé par ton conscient. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur les deux. Par rapport à l'inconscient, tu peux le reprogrammer grâce à des techniques comme le journaling, les affirmations positives, les visualisations guidées, les vision boards. Il existe plusieurs techniques et personnellement, moi, je te les recommande vivement de les faire quand ton cerveau est en mode onde θ, c'est-à-dire quand il est dans les ondes θ. Autrement dit, quand il est dans un état de relaxation profonde et dans lequel il est le plus malléable, le plus flexible possible. C'est un état hypnotique. Les ondes θ, c'est notamment le
stade dans lequel tu es juste avant de t'endormir ou juste après t'être réveillé. Ou aussi quand tu es dans un état hypnotique, méditatif, c'est vraiment à ce moment-là que ton cerveau est le plus malléable, il est le plus ouvert à avoir de nouvelles croyances, à avoir une nouvelle vision et va pouvoir ainsi comme ça changer ta réalité. Donc ce que tu peux faire, c'est qu'avant de t'endormir, tu peux lire une lettre qui va décrire la vision idéale de ta vie idéale, de comment tu es, toujours en parlant comme si tu étais déjà cette version idéale de toi dans cette vie idéale. Tu peux aussi faire des visualisations guidées, des affirmations positives à ce moment-là. Bref, il existe plein de techniques. Trouve ta technique qui te convient le mieux, sachant qu'on est toutes différentes. Il y a des personnes qui vont préférer écouter des visualisations guidées, qui vont préférer écouter des affirmations positives, d'autres qui vont préférer lire. Le but, c'est que toi, tu trouves la technique qui te convient le mieux, de sorte à t'immerger dans cette vision idéale de ta vie. Et parle avec la voix de ta higher self, la version de toi qui a déjà tout ce que tu désires. Ou bien tu peux aussi faire des visualisations guidées ou des affirmations positives créées par toi-même, c'est-à-dire c'est toi qui t'enregistres avec les affirmations positives, avec la version idéale de ta vie. Et comme ça, tu vas l'écouter juste avant de t'endormir ou quand tu te réveilles. Et pourquoi personnellement, je te recommande cette technique plutôt que d'écouter les visualisations guidées ou les affirmations positives d'autres personnes? Parce que ton cerveau doit pouvoir croire que ce que tu veux est possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on reprogramme l'inconscient, pour que ton cerveau accepte une nouvelle réalité. Cependant, si l'écart entre là où tu es actuellement et là où tu veux être te semble trop grand, si ça paraît impossible à ton cerveau, il y aura de la résistance et ça va bloquer ta manifestation. Et le fait d'enregistrer avec ta propre voix, tes propres affirmations positives et ta propre version idéale de ta vie, tout ça, ça va permettre de réduire la distance, de réduire la résistance et il va se dire « Ah bah tiens, c'est moi qui parle, donc finalement, pourquoi pas ?» Il va être beaucoup plus à même à accepter, à recevoir ces nouvelles suggestions si c'est toi qui les lui proposes versus si c'est quelqu'un d'autre qui les lui propose. Et les « Oh non mais j'aime pas ma voix, je supporte pas de m'écouter », non en fait, parce que j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses sincèrement que ta higher self déteste écouter sa propre voix? Non, je pense qu'elle est plus dans l'acceptation de soi, l'acceptation de sa voix, plutôt que dans le truc de « j'aime pas du tout ce que j'entends ». Et finalement, peu importe la technique que tu utilises, fais-le le plus souvent possible, fais-le tous les jours jusqu'à que tu t'imprègnes de cette nouvelle vision, de cette nouvelle réalité, parce que la répétition, c'est la clé. Tu vas pas changer tes croyances du jour au lendemain, tu vas pas changer ton identité du jour au lendemain, ça prend du temps. Et combien de temps? Tout simplement, ça dépend de la profondeur et de la douleur, si on peut dire ça comme ça, de la croyance en question, mais tu dois être constante avec les techniques que tu utilises pour reprogrammer ton cerveau. Fais-le tous les jours, le plus souvent possible, jusqu'à que ça devienne une évidence. C'est comme si tu voulais adopter une nouvelle habitude, tu dois la répéter encore et encore pour que ça devienne ta nouvelle peau, si on peut dire ça comme ça. Donc au moins 20 jours d'affilée, fais-le tous les jours. Fais ces techniques-là tous les jours, du scripting, des affirmations positives, des visualisations guidées, peu importe. Trouve tes trucs, mais fais-le le plus souvent possible. Mais le plus important avec toutes ces techniques, c'est pas tellement de te focus, de te concentrer sur le quoi, sur ce que tu veux, mais surtout sur les émotions qu'il y a derrière. Car on ne veut jamais quelque chose pour la chose en elle-même, on veut une chose pour ce qu'il y a derrière et notamment pour les émotions que l'on va ressentir grâce à cette chose. Tu veux un partenaire pour te sentir aimé, pour te sentir en sécurité, pour te sentir légère. Tu veux de l'argent pour te sentir libre, puissante, abondante. Tu veux du succès pour te sentir accomplie, pour te sentir reconnue, pour te sentir satisfaite. Donc finalement, peu importe ce que tu veux, concentre-toi sur les émotions et tout par-delà. C'est une question d'émotion, c'est une question d'énergie. Et ça va envoyer un message à ton cerveau que c'est déjà là. Si ton corps, si ton cerveau est capable de ressentir ce que tu veux comme si c'était déjà là grâce au fait de l'embody, c'est-à-dire le fait de l'incarner, de le vivre avec toutes les cellules de son corps, ça va lui prouver que c'est déjà là. Et comme je te le disais, ton cerveau, il est programmé pour confirmer que ce qu'il croit est vrai, est déjà là, donc il va chercher des preuves que c'est déjà là. Alors quand tu pratiques ces techniques, concentre-toi sur les émotions, visualise, parle et agis comme si tu avais déjà tout ce que tu désires, c'est déjà là, c'est une conviction, c'est une évidence, c'est déjà là et ensuite laisse faire le travail, laisse faire ton cerveau, il va trouver des évidences, des preuves comme quoi oui c'est déjà là. Tu vis dans la désillusion jusqu'à que ça se manifeste. Et maintenant on va parler de la partie
consciente. Sachant que les techniques que je t'ai citées juste avant, donc la visualisation guidée, les affirmations positives, tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ce ne sont que des outils pour t'aider à rester concentré sur ta vision, pour te connecter aux émotions. Et oui, tu vas finir par changer tes croyances, par changer tes comportements en faisant ce travail de reprogrammation de l'inconscient, mais tu peux aussi changer tes croyances en changeant tes actions. Ne sous-estime jamais, jamais le pouvoir de tes actions, ce que tu choisis consciemment de faire à chaque seconde où tu respires. Parce que tu manifestes en permanence à chaque seconde où tu respires et tu n'as pas besoin de techniques comme la visualisation guidée pour manifester. Tu es déjà là en ce moment, au moment où je te parle, en train de manifester. Donc tu peux changer ta vie simplement en changeant tes actions. Et changer tes actions signifie tout simplement sortir de ta zone de confort. Et ta vie idéale se trouve en réalité en dehors de ta zone de confort. Donc finalement, à chaque fois que tu fais des petits pas en dehors de ta zone de confort, tu changes déjà automatiquement ton énergie. Et personnellement, c'est ce qui m'a permis de transformer radicalement, rapidement ma vie en l'espace de 6 mois, de passer de Montréal aux États-Unis comme ça rapidement parce que je n'ai fait que des sorties de zone de confort régulièrement, fréquemment et c'est ça qui m'a permis de me transformer. Je ne connaissais rien en la manifestation ou du moins presque rien en loi de l'attraction, etc. J'ai mis tout à zéro, ma vie, Instagram, les podcasts, je n'écoutais absolument rien par rapport à ça. Donc les vision boards, les affirmations positives, les visualisations guidées, mais rien du tout, rien qu'en sortant de ta zone de confort, ça suffit à changer ta vie. Ce qui compte vraiment, c'est de changer ton énergie, donc de trouver des moyens pour changer ton énergie et en sortant de ta zone de confort, en faisant les choses différemment, tu changes automatiquement ton énergie, tu t'élèves énergétiquement et c'est comme ça que tu vas attirer d'autres choses dans ta vie très très facilement. Donc non, tu n'as pas besoin des techniques que je t'ai citées précédemment. Ce sont des aides, ce sont des outils pour te connecter à certaines émotions, pour te connecter à ta vision et c'est très bien, ça peut accélérer tes manifestations. Mais la seule chose vraiment que tu as besoin de faire, ce sont des choses qui élèvent ton énergie. Sortir de ta zone de confort et faire attention à ton énergie. Arrête de manger n'importe quoi parce que la qualité de la nourriture, c'est de l'énergie. Arrête de trop manger ou de pas assez manger car la quantité de nourriture, ça, c'est de l'énergie. Arrête de te coucher tard, le sommeil, c'est de l'énergie. Arrête de rester assise toute la journée car bouger son corps, c'est de l'énergie. Arrête de surentraîner ton corps car l'épuisement vide ton énergie. Bref, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de traîner avec des gens qui t'épuisent, car tout ça, ça te prend de l'énergie. Et là, j'exagère en disant arrête complètement. Bien sûr, il y a un équilibre avec tout ça pour gérer ton énergie. Toi, ton but, c'est de gérer ton énergie, de faire attention là où elle part, qui t'en prend, qui t'en donne, et c'est tout. Fais des choses qui vont changer et élever ton énergie. Fais des choses qui sont alignées avec la personne que tu veux devenir, avec la version idéale de ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, là, maintenant, à chaque seconde où tu respires, demande-toi comment je peux faire en sorte d'élever mon énergie, comment je peux prendre encore plus soin de mon énergie. Si tu te sens mal, sors te balader, mets ta meilleure musique et commence à danser. Va parler à ta meilleure ou ton meilleur ami. Si tu as une énergie basse, va dormir, va méditer ou même regarde la télé. Ce n'est pas une question de toujours faire plus, c'est une question de gérer ton énergie pour pouvoir l'élever. Donc retiens bien cette question, comment je peux élever ma fréquence? Comment je peux élever mon énergie à chaque seconde où je respire? Parce que quand je le fais, quand je fais attention à mon énergie, j'attire beaucoup plus. Je suis dans une fréquence qui est beaucoup plus élevée, donc j'attirerai naturellement ce que je veux. Ça sera automatique, ça sera fluide, ça sera facile, ça sera comme un aimant parce que ce qui est sur la même fréquence énergétique que moi va automatiquement arriver comme des aimants. Tu attires ce que tu es, tu attires par rapport à ton identité, par rapport à tes croyances, par rapport à ton énergie et c'est fluide, tu ne forces rien. Alors arrête d'essayer de toujours faire tout le temps et commence par être, par le vivre dans le corps. Incarne ce que tu veux, fais les actions alignées, concentre-toi sur le quoi et non pas sur le
comment. Et ça va te permettre de manifester ce que tu veux dans ta vie. Concentre-toi sur les émotions d'abondance, sur cette énergie de réceptivité, d'abondance, de je mérite tout l'amour du monde, tout le succès du monde, toute l'abondance du monde et ça va venir à toi. Et comme je te le disais, c'est avec la répétition, c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer ta vie. Tu as besoin de le faire encore et encore, de le vivre encore et encore dans le corps jusqu'à ce que ça se manifeste vraiment dans ta vie. Tu changes pas qui tu es comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est tout pour moi. Mets un petit like, un petit commentaire, abonne-toi et je te retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo pépite sur la manifestation pour changer ta vie. Enfin bref. Et aussi, n'oublie pas de regarder dans la bio, il y a probablement plein de cadeaux gratuits pour toi, pour t'aider à changer ta vie. Voilà, je te souhaite la meilleure des vies et à bientôt.